Le sixième cours du deuxième module, j'analyse les produits et leur conformité avec la finance islamique. On commence par les actifs financiers. Commençons par les actions. Alors, pour les actions, nous disons que c'est conforme sous condition. L'analyse des entreprises détentrices des actions est bien entendu une application des filtres de la finance islamique. Approfondissement dans le module numéro 4. Les obligations. Rappelez-vous que ce sont des morceaux de dette émis par une entreprise ou un État. Ce n'est pas conforme. À ne pas confondre avec les sukuk, qui sont un produit de la finance islamique, qui est bien entendu conforme. Les ETF, les fonds indiciels, ils sont conformes sous condition. Tout dépend de leur composition. Si la composition de l'ETF, les composants sont conformes, l'ETF est conforme. Et si les composants ne sont pas conformes, il ne l'est pas. Exemple des ETF conformes, vous avez toujours des ETF où vous allez retrouver toujours un mot islamique. Le My ETF MSCI Islamic Dividend, le Dow Jones Islamic Market Malaisie Titan 25, et vous avez plusieurs avec toujours le mot islamique. Les indices classiques, rappelez-vous qu'on a dit que c'est un véhicule financier qui réplique un indice boursier et qui sont exprimés en points. Ils ne sont pas conformes. Les SCPI. Alors, les SCPI, ils sont conformes sous condition. Tout dépend de patrimoine, le patrimoine immobilier, la gestion, le recours au crédit ou pas, et on approfondit ça dans le module numéro 3. Les devises. Alors, pour les devises, il y a deux catégories. On a parlé l'achat des monnaies au comptant, et ça c'est conforme. Vous avez le droit d'acheter des dollars quand vous voulez partir faire un voyage. Vous allez échanger vos euros contre des dollars. Et nous avons fait une application au module 3. Par contre, quand on est sur le marché du Forex, c'est une spéculation sur une variation d'une paire de devises, ça, ce n'est pas conforme. Matières premières, énergie ou agricole, là, c'est achat et revente avec uniquement un but spéculatif. Je ne connais pas encore un particulier qui va acheter une dizaine de barils de pétrole, par exemple. Et c'est des marchés qui sont gouvernés par les futurs, c'est-à-dire c'est des contrats à terme. Donc, ils ne sont pas conformes. Possibilité par contre d'investir dans des entreprises qui répondent aux critères infinis. Par exemple, une entreprise spécialisée dans l'extraction ou dans le raffinage du pétrole, ou une entreprise spécialisée dans le soja et qui est cotée en bourse, vous avez toujours la possibilité d'investir, mais via ces entreprises. Vous achetez des actions des entreprises, bien entendu, si ils répondent aux critères infinis. Les métaux précieux. Alors, pour la partie l'or et l'argent papier sur CFD, ce n'est pas conforme. Et sur la partie l'or ou l'argent physique, on fera une application dans le module 3 et 5, et bien entendu, c'est conforme d'acheter de l'or physiquement. Il y a toujours une possibilité, pareil que pour les matières premières, une possibilité d'investissement, par exemple dans les entreprises qui répondent aux critères infinis, par exemple les minières, des entreprises qui sont spécialisées dans l'extraction des métaux précieux. Avant de parler des crypto-monnaies et leur conformité, j'aimerais juste revenir sur une petite histoire. Alors, c'est en Égypte en 1848, le Bacha Mohammed Ali décide de construire une mosquée au Caire, une très belle mosquée. Alors, il a fait appel à des ingénieurs d'Istanbul
qui travaillait déjà dans des chantiers au niveau de Vienne et en Allemagne, et il a demandé d'installer des robinets. C'était la première fois dans une mosquée où on retrouve des robinets. Eh bien, figurez-vous que les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites ont vu ce robinet qui sort du mur, et à cette époque, on avait déjà perdu toutes les sciences d'hydraulique et toute l'ingénierie, et ils ne savaient pas. Eh bien, ils ont dit que c'était pas conforme de faire les ablutions pour faire la prière à partir d'un robinet. Ben, les Hanafites, ben, ils se sont assis, ils ont fait une enquête, ils sont assis avec les architectes, les ingénieurs, ben, ils ont compris que c'est un simple tuyau, une adduction d'eau, etc. Ils ont dit non, nous on autorise l'ablution à partir de ces robinets. Et ils ont dit que c'est conforme. Et depuis ce temps, ben, on appelle le robinet Hanafiya en arabe, et c'est par rapport aux Hanafites qui ont autorisé l'ablution à travers un robinet. Ce que je veux dire par là, c'est que pensez-vous aujourd'hui qu'il y a une personne qui se pose la question, est-ce conforme ou pas conforme de faire des ablutions à partir d'un robinet? Personne. Ben, pour la crypto-monnaie, c'est un peu le cas. Aujourd'hui, on dit que la crypto-monnaie est un actif qui est très récent, même s'il date d'une dizaine d'années, mais ça reste très récent dans les yeux de la finance islamique au niveau des ulama, et c'est pour ça qu'il y a une complexité à prendre une décision. Vous allez retrouver des imams qui vont vous dire que la crypto-monnaie est pas conforme, et d'autres qui disent qu'elle est conforme. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui décide de quoi, au fait. Alors, pour la crypto-monnaie, je vous donne par exemple l'exemple du Cheikh Shawqi Allam, qui est le mufti égyptien. Il est suivi par celui de l'Arabie Saoudite, aussi celui d'Istanbul, le mufti de Turquie et plein d'autres pays qui disent que ce n'est pas conforme. Et pour ne pas dire que ce n'est que les imams proches des pouvoirs qui disent que ce n'est pas conforme, je vous donne aussi l'exemple de Cheikh Hatim al-Haddad qui dit aussi que ce n'est pas conforme. Et tout le monde sait que Cheikh Hatim al-Haddad n'est pas un proche du pouvoir quelconque. Et en contrepartie, ben vous avez Al-Mufti Mohammed Abou Bakr, vous avez Ziyad Mohammed, le docteur Ziyad Mohammed, Moulana Jamal Ahmed, et surtout le très connu qui est très actif sur les réseaux sociaux, Al-Mufti Faraz Adam, qui disent que c'est conforme. Ben, nous, dans le campus francophone de la finance islamique, ben, pour la crypto-monnaie, pour ce programme, ben, nous mettons que c'est conforme sous condition. Nous allons bien développer ça dans la stratégie de construction de portefeuille et vous allez voir que c'est assez complexe de retrouver les critères pour que votre investissement soit conforme. Gardez en esprit que ça va être un investissement très limité, on va le limiter à 5% de votre capital complet, mais on développera ça dans le prochain cours. Les mécanismes financiers. Alors, on a déjà vu que les produits dérivés CFD, on s'est attardé sur ça, que ce n'est pas conforme. L'effet de levier, et on a rappelé comment on peut doubler, voire tripler et fois 10 notre exposition sur les marchés. Et ça, ce n'est pas conforme, parce que c'est un mécanisme qui cache de l'usure. La vente à découvert, et on a rappelé qu'on ne le détient pas, on est en train de vendre quelque chose qu'on ne détient pas. On a rappelé que une base au niveau de la finance islamique, c'est qu'on ne vend que ce qu'on possède. On n'a pas le droit de vendre quelque chose qu'on n'a pas acheté. Donc ça reste la vente à découvert non conforme. Et on se retrouve au prochain module.